Kawthon Adimi, des ballerines de Papicha. Adèle, je ne trouve pas le sommeil. La fenêtre ouverte n'apporte aucune fraîcheur. Seul le reflet de la lune projette sa pâle lumière dans la pièce. Le visage caché par le drap, je pleure sans bruit pour ne pas réveiller Yasmine, qui dort dans la chambre voisine. Enfin, qui fait semblant de dormir. Je l'entends chuchoter au téléphone. Je me demande avec qui elle parle. Il n'est plus dans nos habitudes de nous confier l'un à l'autre. Du moins, pas avec des mots, seulement avec des regards. Depuis quelques mois, Yasmine a changé. Elle baisse les yeux et fuit à son arrivée. Nous étions pourtant comme les deux doigts de la main. Elle doit savoir ce que je cache. Est-ce ça qui lui fait peur? Je l'ignore. Je ne veux pas en parler avec elle. Entacher son innocence de mon drame, sa jeunesse de ma colère. Léla moue le petit coussin qui pique. Il dégage une drôle d'odeur. Une odeur de roussi. Ça doit être la laine qu'il contient. Je n'ai jamais compris pourquoi maman bourrait les thés d'oreiller avec la laine du mouton égorgé. On a des dizaines et des dizaines d'oreillers qui feraient très bien l'affaire. Mais chaque année, elle insiste pour garder cette foutue laine qu'elle lave plusieurs fois et fait sécher au soleil pendant des jours et des jours. Mais passons, il est déjà 3 heures du matin. Je dois me lever à 6 heures si je veux arriver à l'heure au travail. Foutu pays, il y a plus de voitures que de dinars. Il faut que je dorme, sinon je vais encore avoir l'air d'un zombie et Mounira, la secrétaire, va me demander dans son ton mielleux de trentenaire célibataire. Alors Adèle, on a encore fait la bringue hier soir? La bringue. Est-ce qu'il y a un seul Algérien à utiliser un mot pareil? À part Mounira, je ne vois pas. Adepte des feuilletons français kitsch, elle parle comme les acteurs, avec des expressions tellement parisiennes qu'elle met tout le monde mal à l'aise. Mais comme elle est plutôt jolie, le directeur la garde. Avoir une belle secrétaire. Parlant un français irréprochable donne à l'entreprise un aspect respectable. Penser à Mounira a au moins eu le mérite de me faire cesser de pleurer. 3 heures et demie. Il faut vraiment que je me couche. Yasmine a raccroché. Elle vient de sortir doucement sur le balcon par lequel nos deux chambres communiquent. Dans quelques secondes, je vais sentir l'odeur de la cigarette qu'elle va fumer. Là encore, elle sait que je sais, mais en fait semblant, pour éviter les questions, les réponses, les décisions. Faire l'autruche n'est pas du tout repos, mais ça nous permet de continuer à vivre sous le même toit. Et puis, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Que ça ne se fait pas pour une fille de bonne famille de fumer? Elle me rirait au nez. Je me retourne dans mon petit lit. Les draps sont humides. Je transpire beaucoup en ce moment. Les bruits de la rue m'empêchent de trouver le sommeil. Les jeunes de mon quartier se réunissent toutes les nuits pour fumer, jouer au domino et refaire l'Algérie à coups de grands discours patriotiques. Lorsqu'ils ne parlent pas de quitter le pays, ils parlent de mourir pour lui. Je crois que je n'irai pas travailler demain. Je vais appeler cette chère Mounira pour lui dire que je suis malade, que j'ai chopé un virus ou quelque chose comme ça, en faisant la bringue. Je vais me cacher dans l'Iden, mon café préféré. Cette solitude va me rendre fou. Je pleure à nouveau. Des pleurs furieux, des larmes de honte et de frustration. Je me recroqueville en position fœtale, sur le lit chaud. Mes mains sont serrées en poings fermés. Je sens mes pieds glacés se tendre, comme s'ils tentaient de fuir le reste de mon corps. Mes genoux se serrent
entrant presque dans mon ventre. Je ferme les yeux très fort, comme pour les fixer à mes paupières. Je vois des flashs de couleurs, du néant, puis un trou d'obscurité. Du balcon entr'ouvert arrivent des éclats de voix et un bruit de canettes qui heurtent le trottoir. Demain matin, les enfants, en allant à l'école, contempleront les canettes de bière, mi-amusés, mi-horrifiés, se demandant qui boit dans l'immeuble. Je tremble de fièvre de froid. Mais quel froid peut-il y avoir en mai à Alger? Non, c'est la panique qui me fait frissonner. La panique et la peur. J'ai envie de vomir. Pas seulement de la nourriture ou de la bile, mais de vomir tout ce que contient mon corps. Les boyaux, les reins, le cœur, de me vomir. Il faudrait que je me lève, que j'aille dans la salle de bain, me rafraîchir le visage. Mais je n'en ai pas la force, pas même celle de fermer la porte-fenêtre, afin de ne plus entendre ce que disent mes jeunes voisins, juste un étage en bas, plus bas. Leurs mots m'atteignent comme des cailloux, et toc un sur la tête, et tac un autre en pleine gueule, et paf sur la cuisse. Je glisse la tête sous le coussin, et le plaque sur mes oreilles. Un rideau de fer claque avec force. Des chats se mettent à hurler et à se disputer. Un rire aigu résonne, suivi d'un éclat de verre. Tout se mélange en un seul son gras, lourd, agressif, immense verre informe qui jouit dans les remparts de mes tympans. Je m'enfonce plus profondément dans les draps humides, dans mes pensées opaques. Le jour se lève timidement. Il n'y a plus rien à espérer. Le repos ne sera pas pour aujourd'hui. Une lumière inquiète tremblote dans le ciel. Lueur du ciel, lueur de lune. Les deux astres se confondent. Le tic-tac de l'horloge est à peine perceptible dans le bruit confus de la ville. Soudain, le silence se fait. Les jeunes sont sûrement rentrés chez eux. Les chats se taisent, en attendant que les humains envahissent leur territoire. Ce calme ne dure que quelques minutes, le temps de faire la transition entre la nuit et le jour. Déjà des ombres de femmes et d'hommes commencent à se faufiler hors des murs. Je les imagine, les yeux rougis de fatigue et le pas pressé. Mes mains glissent sous mon pull, caressent mon torse imberbe. Un léger sourire étire imperceptiblement mes lèvres. Sourire spontané, dont je prends la peine conscience. Le claquement d'une porte dans le couloir me fait sursauter. Du revers de la main, j'essuie la sueur qui perle sur mon front et me lève difficilement. Je tente en l'amassant de t'étendre ma nuque, raidie par le manque de sommeil. Des craquements se font entendre. Je passe mes mains moites dans mes cheveux noirs. La suite sera dans la prochaine vidéo. À très bientôt.